Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici le tirage des énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Quelles sont les tendances, les mouvements qui seront en action durant cette pleine lune, évidemment un peu avant et un peu après. Quelles sont les grandes tendances énergétiques qui nous accompagnent durant ce moment lunaire. Une pleine lune en Poisson, donc je peux déjà vous dire que la sensibilité sera assez exacerbée, qu'il y a une idée de fin de cycle. Le Poisson, c'est le dernier signe dans la roue zodiacale. Donc on arrive à une fin de cycle, il nous est demandé d'intégrer tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qui a été construit auparavant, et de démarrer un cycle nouveau. On y va donc pour le tirage avec le tarot de Marseille de Jodorowsky, et d'autres tarots ensuite, pour plus de précision. C'est l'énergie de la pleine lune du 14 septembre 2019. La pleine lune, pour représenter cette grande tendance, la carte de la lune. Magnifique, merci. Donc on est en plein dedans. La carte de la lune, de l'intériorité, de l'imagination fertile, du monde intérieur. Je sais que la pleine lune sera aussi conjointe à Neptune, qui est rétrograde. Neptune qui gouverne également le signe du Poisson, et qui est la planète justement de l'imagination, de l'intériorité. Les rêves lucides, les voyages astraux, les messages médiumniques pourront et seront certainement, pour les personnes sensibles, assez exacerbés en cette période de pleine lune. Un monde intérieur très vivant pour les personnes, encore une fois, qui sont sensibles, et je suis sûr que vous l'êtes si vous regardez cette chaîne. La lune, c'est de là d'où on part. Comme on peut voir sur la carte, l'inconscient, représenté par le homard, dans ce point d'eau, qui joue un rôle très important. Qu'est-ce qui se joue en nous et dont nous n'avons pas forcément conscience? Qu'est-ce qui demande à être révélé? Quelles illusions aussi demandent à être révélées et brisées? Parce que le contre-coup et le côté un peu négatif de cette pleine lune dans le carré de Neptune, c'est trop de rêverie, trop de sensibilité, donc de l'illusion. Faire attention à ça. On se dirige vers la tempérance. La tempérance qui nous demande justement de faire l'équilibre entre ce monde imaginaire très fertile, très intense, ces messages que l'on aura, ces rêves de faire ce que l'on veut, et la réalité, les réalités possibles. La tempérance qui peut représenter le signe de la Vierge, parce qu'en face du Poisson, il y aura toujours la Vierge, et c'est une belle carte, je trouve, qui représente la Vierge et qui est parfaitement dans l'axe, qui nous demande d'être un peu plus terre, un peu plus ancré, de faire la part des choses, de savoir que nos rêves sont une chose et qu'ils sont essentiels à notre vie, mais que la terre et que l'ancrage est tout aussi bénéfique pour faire la part des choses. Donc on se dirige vers une énergie de tempérance pendant cette pleine lune. Savoir, toujours une énergie féminine cependant, entre la lune et la tempérance, on est carrément dans des énergies féminines. Cette pleine lune vient nous reconnecter à notre part féminine, réceptive, complètement, on est dedans. Mais elle nous dit, attention à ne pas trop basculer dans ce monde-là illusoire. En force, nous avons l'étoile, encore une carte très féminine, donc les cartes parlent très bien aujourd'hui. L'étoile qui est vraiment la carte de la réceptivité totale. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Quelle est mon essence? Quels sont mes talents reliés au monde divin, au monde céleste? Et comment je
infuse, je les prodigue dans la terre. C'est la force de cette pleine lune, ce mois-ci du 14 septembre, l'opportunité de vraiment contribuer au monde. C'est une pleine lune en poisson, le poisson, je le rappelle, qui est le dernier signe dans la roue zodiacale, et qui est vraiment le symbole de l'individu qui se fond dans le collectif. Qu'est-ce que j'apporte moi personnellement? Comment je contribue au monde? Comment je contribue à la société, au mieux-être? C'est la carte de l'étoile. C'est notre force actuelle dans cette énergie-là de pleine lune. Les obstacles durant cette phase lunaire, s'il doit y en avoir, la mort. Enfin, l'arcane sans nom, pardon, c'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom, c'est pas pareil. Le chariot. Fin de cycle. Comme je le disais, la lune en poisson peut évoquer une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on a acquis durant ces derniers mois? Qu'est-ce qui demande à être intégré? Qu'est-ce qui demanderait à être dissous en nous? Toujours, parce qu'on est dans le monde intérieur. On est en connexion avec notre principe féminin. Qu'est-ce qui demande à être effacé? C'est pas le mot, à être intégré et transformé. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Des difficultés peut-être à passer à autre chose, des difficultés à faire le ménage, à faire le tri, des difficultés à avancer, comme nous montrent ces deux cartes ensemble, l'arcane sans nom qui semble raser le chariot, donc qui semble couper un peu les pattes de ces chevaux qui essayent d'avancer, une difficulté à être ancré, je dirais. Voilà s'il doit y avoir un obstacle. Une difficulté à s'ancrer à la terre, mais c'est ce que nous demande la tempérance, c'est le chemin vers lequel nous allons. Ne pas trop brusquer les choses, ne pas aller trop vite, savoir que cette exacerbation des sentiments, de l'émotionnel, peut provoquer de l'irritabilité, des sautes d'humeur, et peut nous coincer, nous enfermer dans une sorte de rêverie incessante dont il faut faire attention. Donc, ne pas trop se couper l'herbe sous le pied. Ça va être difficile d'avancer concrètement peut-être dans les choses. Voilà les obstacles, s'il doit y en avoir. On va demander des précisions avec les arcanes mineurs du tarot. Le 10 de bâton, je le vois. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Non, pardon, c'était pas le 7, j'ai vu le 10. Donc le 7 et le 10, de bâton. Donc on nous parle d'action, on nous parle de désir, à ne pas couper, faire attention à ne pas trop couper l'élan, à ne pas trop couper son instinct créatif de faire les choses, à ne pas rester dans un état trop méditatif, trop onirique. Le 7, c'est vraiment le 7 de bâton, c'est vraiment la carte du qu'est-ce que j'apporte, quelles sont les actions que je mets en œuvre pour contribuer au monde, référence à la carte de l'étoile. Le 10 de bâton, c'est terminer ce chapitre-là, terminer tout ce domaine de tout un cycle qui se termine avec le 10 de bâton et en 10, on termine le cycle du désir, de la création et on se dirige vers les épées. Donc vers le mental, vers de nouvelles idées. Encore une fois, des difficultés, mais un passage obligé, nécessaire à une autre dimension, à de nouvelles créations, mieux réfléchies. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? En contribution, la lune, la tempérance, cet axe, il est juste formidable et en parfaite corrélation avec la pleine lune, très connectée à l'intérieur, à notre partie féminine. L'étoile en force, c'est ce qui nous anime en ce moment tous. Je sais pas s'il y a franchement des précisions avec les cartes mineures à apporter. Valet d'épée, je le disais tout à l'heure, les bâtons, la fin du cycle des bâtons nous appelle à rentrer dans le domaine des épées. Donc à rentrer dans de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est ce que fait le valet d'épée. Le valet d'épée, il est
tout nouveau, il a de nouveaux projets, de nouvelles idées, il déborde. Il est aussi très hésitant. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans les idées que j'ai en tête? Mais j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y, car c'est nécessaire pour démarrer un nouveau cycle pour la prochaine lunaison. On en parlera peut-être en octobre. Superbe, superbe, superbe. On va voir ce qui se passe peut-être au niveau sentimental avec un autre tarot. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour la pleine lune du 14 septembre? Quelles sont les énergies qui gouvernent les couples, les célibataires? Beaucoup de désirs, le cavalier de bâton qui est maître de ses désirs et qui va à la conquête. La pleine lune, ce mois-ci, dans le domaine sentimental, nous enjoint, nous convoque, nous appelle à aller de l'avant, à prendre les devants, à prendre des initiatives. C'est ce que fait le cavalier de bâton dans le domaine sentimental. Si vous avez quelqu'un en vue, essayez d'aller à sa rencontre, essayer de le conquérir, de le séduire, j'aime pas ce mot, mais de prendre les choses un petit peu en main, comme à l'image du cavalier de bâton, qui est maître de ses désirs et qui n'hésite pas à les faire savoir et à aller chercher son partenaire ou sa partenaire. Pour le 6 de coupe, cette carte qui nous promet le partage, un très beau partage entre deux personnes, dans le domaine émotionnel, sentimental. Donc c'est vraiment la continuité de cette action de bâton, du cavalier de bâton, qui nous promet de belles choses, un dîner, un tête-à-tête, un partage de bonnes choses, un cadeau qui nous est offert. Le 7 de bâton. Ici on voit un jeune homme qui bataille, qui essaye de faire la part des choses, mais avec son désir, beaucoup de désirs, dans le 7 de bâton, dans ce tarot-là, à gérer, à ne pas se laisser trop déborder par ses envies, par ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas. Faire la part des choses, faire la balance. À l'image de la tempérance ici, le 7 de bâton dans ce tarot-là nous demande de faire un peu l'équilibre entre nos désirs, ce à quoi nous aspirons dans le domaine sentimental. Superbe. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot Osho. J'aime bien tirer une seule carte avec ce tarot, tellement le message à chaque carte est fort et puissant. Pour la pleine lune donc du 14 septembre 2019. Le tarot de Osho. Le tarot zen. La transformation, superbe. La transformation, ça me fait penser à la pleine lune quand les loups-garous se transforment en loups. Une belle carte de feu. Je vais vous lire le passage relatif à la transformation, qui est une arcane majeure, il me semble. Oui. C'est l'arcane numéro 13, donc équivalente à l'arcane sans nom, qui nous demande de faire le tri, de passer à un autre cycle avec cette pleine lune. Donc 28, vous allez voir, les messages sont vraiment très poétiques et très édifiants. La figure centrale de cette lame est assise sur l'immense fleur de la vacuité et tient en main les symboles de la transformation. L'épée qui tranche l'illusion, le serpent qui renaît en abandonnant sa vieille peau, la chaîne brisée des limitations, ainsi que le symbole du yin et du yang qui dépasse la dualité. Une de ses mains repose, ouverte et réceptive, sur son genou. Une autre main est baissée vers la bouche d'un visage endormi, symbolisant ainsi le silence qui se répand autour de nous lorsque nous sommes apaisés. Le moment est venu de s'abandonner soi-même profondément, accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence, accepter les faits. Cette expérience rappelle celle de Bouddha qui, après des années de quête, réalisa qu'il n'y avait plus rien à faire. Il fallait juste s'abandonner. Cette nuit-là, il fut illuminé. La transformation, comme la mort, arrive à son heure. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension
vers une autre, d'une dimension, fin du poisson, fin du cycle du zodiaque, passage à un nouveau cycle. Belle pleine lune, puissante, pleine de rêves, pleine d'intuition, pleine de connexion avec notre intériorité, notre part féminine. Et belle transformation, mes amis. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, plus en lien avec vous-même, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo. À très très vite.